Tu fais tu cavalier. Hein? Tu cavalier, tu fais de l'équitation. Ouais, je fais. Il est تقول لي نقعد 4 جا تعرف كيف ايش تقول لي دير زوينه كاين الدواسه Lui, il a un cheval. moi, زكي j'aime- رحمون صافي l'équitation lui aussi c'est un cavalier il conduit le cheval Et des fois, on va ensemble. Hein. Moi, j'aime poney. La folie, passionnément, tout ce que vous voulez, Clara Luciani, qu'on écoute sur les ondes de chaîne Inter et qui nous mène cette dernière partie de l'émission. Donc, Exact. la dernière ligne droite, et c'est vraiment le cas de le dire. Ça roule jusqu'à midi, on va bien rouler parce qu'on va plonger dans le petit programme de la 12e édition du Maroc Historique Rallye. Ça se passe entre le 8 et le 14 mai prochain et on en part tout de suite avec nos invités. Déjà, moi je dis merci d'être parmi nous, bienvenue tout le monde. Voilà, Bonjour, donc, merci. un grand bienvenue général. Merci, Hicham, merci, Salim. C'est à toujours vous, un merci à plaisir vous d'être d'accepter- parmi nous. Merci à vous d'accepter notre invitation. On a le plaisir de recevoir le fondateur du Maroc Historique Rallye et vraiment donc un vrai champion qui nous fait l'honneur d'être avec nous au studio de chaîne Inter. Yves Loubet, bonjour Yves. Bonjour. Et merci d'être parmi nous et encore une fois, bravo hein, donc pour l'organisation de cet événement. Et vous allez comprendre pourquoi je dis bravo, parce qu'il y a une grosse valeur ajoutée à cet événement. Yves Loubet qui n'est pas seul puisqu'il est en compagnie du président du club des sports mécaniques Le Grand Maghreb, Chakib Rahmoun. Marhaba bik mana. Bonjour. Comment merci- ça va-t-il? Merci de nous recevoir. En espérant vous donner de belles explications sur l'événement et puis on essaiera aussi de un peu étayer tout ça et dire un peu quel est l'impact sur Absolument. C'est pour ça que je notre parlais tout à l'heure de cher grosses. royaume. Voilà. Effectivement. Je parlais de grosses valeurs ajoutées et sans oublier celui qui s'occupe de la com, qu'on connaît depuis belle lurette, qui a l'habitude d'être avec nous, Mister Karim Nomadkouri. Bonjour Karim. Bonjour Hicham. Ouais, comment ça va? Ça va super. Super, Oui. ça se prépare. Oui, ça se Il y a du prépare. boulot derrière. Beaucoup de boulot. C'est normal. Et il va tout vous expliquer. En C'est tout cas, énormément de boulot. c'est un événement qui, rappelons-le, est placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et sous l'égide de la Fédération royale marocaine Des sports automobiles. des sports automobiles. Yves Loubet, est-ce qu'on peut faire une petite présentation pour mettre tout le monde dans le bain de cet événement qu'est le Maroc Historique Rallye, 12e édition, et il y en a énormément qui ne connaissent pas l'existence de cet événement. Bah, tout d'abord, pourquoi un rallye historique? Parce que avant tout, il y avait une grande et une belle histoire. Le rallye du Maroc, dans l'histoire du rallye, c'est probablement un des rallyes, un des pionniers au niveau des rallyes, puisque c'est le 3e plus vieux rallye du monde. Le premier, c'était Monte-Carlo. Ouais. Et la même année, Angleterre et Maroc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute l'Europe, que ce soit la Belgique, que ce soit la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, les premiers rallyes sont arrivés vers les années 50, pas avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'avantage. Il y a entre le Maroc, C'est tout récent, quoi. C'est vraiment un phénomène nouveau, hein, finalement. oui, années 50, c'est quand même. Ouais, mais bon, ça fait quand même ça un reste petit- contemporain. Oui, voilà. mais par rapport à l'automobile, c'est pas mal. quoi. Mm. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre le Maroc et l'automobile, il y a toujours eu une histoire d'amour incroyable, presque une histoire charnelle, parce que lorsque le premier championnat du monde de Formule 1, qu'on a appelé championnat du monde, le pilote qui gagne le Grand Prix d'Agadir devient champion du monde. Ça, c'était dans les années 50. Lorsqu'il y a eu le premier championnat du monde des rallyes, année 1973, parce qu'avant c'était une Coupe du Monde, mais le premier championnat du monde des rallyes, Bernard Darniche gagne le rallye du Maroc et Alpine Renault devient champion du monde. Oui, c'est incroyable. Alors oui, on peut toujours... Mais qu'est-ce qui faisait la particularité justement de cette étape voilà. Le rallye du Maroc, c'était un rallye qui était considéré comme un des rallyes les plus durs du monde dans les années, on va dire, 60-70.
Ensuite, toutes les années 70, c'était l'épreuve du championnat du monde. C'était l'épreuve décisive. C'était Voilà. l'épreuve qu'il fallait gagner Ouais. parce qu'il faisait 6000 km. La transmarocaine, c'était aujourd'hui encore, dans le monde des spécialistes et des collectionneurs, elle est connue. Les gens connaissent les étapes, pas les étapes, ils connaissent les villes que traverse la transmarocaine par cœur, que lorsque vous donnez le nom de ces villes, à Casablanca, à Rabat, à Agadir, les gens ils connaissent même pas ces villes-là. Absolument. Il a raison, Yves Loubet. Et dans la c'est transmarocaine, non, c'est pas Chouma, non, c'est pas Chouma, c'est qu'on est passé à autre chose. Maintenant, il y a le Non, football. c'est Chouma pour nous. Hein. Non, Pour nous, non, bah oui. mais non, mais Les Marocains ne peuvent pas connaître ces non, villes-là. mais c'est pareil C'est ailleurs. Yves hein. Loubet qui me dit, est-ce que tu sais qu'il y a l'existence d'un d'un certain Non, village c'est Il qu'il faut faut savoir. chez Godmel. Non, mais c'est ça. Ce qu'il y a- Tagine, ce qu'il y a d'incroyable dans la fameuse transmarocaine, J'ai honte. non, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. C'est comme ça partout. C'est le temps qui passe. Hein. Ce qu'il y avait d'incroyable dans la transmarocaine, c'est qu'ils partaient dans une spéciale, pratiquement 2 nuits et 2 jours. Et quand ils arrivaient à Sidi Ifni le matin, ils étaient partis de Ifrane. Ifrane, ils étaient descendus par Midelt, la Pomme, par Erachidia, la Date. Et ils sont passés du côté à Tinrir, ils montent à droite et ils vont chercher Tilouguit. Tilouguit, c'est là où il y a le rocher cathédral. De là, vous passez à Bin el-Ouidan, Azilal, Demnat, et il y a une route, vous savez, quand on voit sur les télés des routes de l'enfer, là, entre Azilal et Ouarzazate, il y a une route où vous passez 3 cols à 3000 mètres d'altitude, c'est un truc, mais c'est surréaliste tellement c'est beau. Et ils arrivaient à Ouarzazate, mais là, c'était pas fini. Ils remontaient par le Tishka sur Marrakech, après ils repartaient, ils redescendaient sur Taznart en revenant sur Ouarzazate, c'était incroyable. Et quand ils passaient à Taznart, après ils coupaient, ils faisaient Tata, ils remontaient à Irer, mais ils redescendaient par Tafraout. Ils faisaient un endroit qu'il faut aller voir un jour, ça s'appelle les gorges d'Aït Mansour, et la vallée d'Igmir, où il y a l'oasis d'Igmir. Et de là, ils ressortaient et ils terminaient sur Sidi Ifni. C'était hallucinant, quoi. Et le matin, les gens attendaient les voitures, les autres, ils arrivaient, ils ne savaient même plus où ils habitaient, les concurrents. C'était un rallye incroyable. Cette épreuve-là, elle faisait que 990 km. Une épreuve, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et le recordman de cette épreuve, c'était un pilote qui était un pilote de chez Peugeot à l'époque, qui s'appelait Jean-Pierre Nicolas, et il n'y a pas de hasard, il a gagné, c'est le recordman au niveau des victoires au Maroc, il a gagné le rallye du Maroc 3 fois, ce fameux pilote, voilà. Et des histoires, je sais pas, je peux vous en raconter des anecdotes, des centaines, parce que nous, l'intérêt du rallye historique, parce que le rallye historique, nous on est revenu en 2010, quand on est revenu ici pour créer un rallye historique, c'est parce qu'il y avait une histoire incroyable. Et quelque part, pourquoi un rallye historique? C'est tout simplement pour que la mémoire collective, dans les bleds et à l'intérieur, n'oublie pas. Parce que quand on arrive, ils se rappellent encore des voitures des années 70, des années 75. Et ce qu'il y a de fou, c'est que les gens qui refont ces voitures, c'est pour ça que je vous invite à venir lundi après-midi voir les voitures, elles sont refaites comme à l'époque. Et quand vous ouvrez une Porsche, l'intérieur d'une Porsche, ça sent la Porsche. Quand vous ouvrez une DS, ça sent la DS. Et quand on arrive dans le bled, le type qui avait 20 ans à l'époque, qui aujourd'hui est un Chibani comme moi, et qui en a tellement rêvé de ces voitures, qui est parti peut-être à Lyon, peut-être en Italie, peut-être parce qu'il y a le coin de l'Italie aussi, il y en a un du côté de Coribga, on touche Benimellal